se situe au sud-est de son pays. Elle a une ouverture sur l'Afrique australe. Son pays se trouve au centre du continent noir et du monde. Ses richesses minières, agricoles, culturelles et touristiques la font passer pour la plus riche de son pays. Voici la province du Katanga. La province des mangeurs de cuivre vous accueille avec son hospitalité légendaire et sa population aux appartenances culturelles diversifiées. Mais tout le monde a en commun une langue, le Kiswahili. Ici, le premier mot que j'ai appris, c'est Jambo, pour dire bonjour. Ensuite, Caribou, bienvenue chez nous. Pendant un temps connu sous le nom de Chaba, le Katanga est l'une des 11 provinces qui constituent la République démocratique du Congo. Grande comme toute la France, le Katanga regorge plusieurs ressources minières. Des entreprises y exploitent le cuivre, le cobalt, le zinc, l'or, le calcaire, le coltan, la cassitérite, pour ne citer que ceux-là, sans toutefois s'attarder sur l'uranium dont les carrières ne sont pas exploitées à ce jour. Pour y arriver, c'est simple. Tous les moyens de transport sont bons, l'avion, le train ou autre, cela dépend d'où l'on vient. Et en premier, on débarque à Lubumbashi, la capitale économique du Congo-Kinshasa. Ville d'environ 5 millions d'habitants, Ouantanchi voit ses premières constructions en 1910 par le gouverneur belge Émile Germain. Son histoire est donc vieille de plus de 100 ans. Ici, les sites historiques sont multiples, notamment la prison de Kasombo qui a vu le plus vieux prisonnier d'Afrique. Le prophète Simon Kimbangu a passé 30 ans d'incarcération dans l'une des cellules de cette prison coloniale. Et le site Lumumba demeure dans la périphérie de cette ville. Le premier chef du gouvernement congolais d'après indépendance a été assassiné au Katanga. Des parcs animaliers sont entretenus par l'État ou par les particuliers dans la région. Le jardin zoologique et botanique de Lubumbashi offre des espèces rares d'Afrique, un cadre de divertissement par excellence. Et le musée national de Lubumbashi retrace l'histoire culturelle de la RDC et de l'Afrique. Une collection archéologique fournie et des œuvres d'art venant de plusieurs coins sont gardées dans une propreté remarquable. Dans les environs de Lubumbashi, les merveilles sont à découvrir. Des réserves naturelles, des fermes privées et autres aménagements touristiques attendent les curieux. Un tour au parc Kundelungu, à près de 200 km de Lubumbashi. Belle savane, une verdure de rêve, sur un chemin de campagne mais très praticable. Juste quelques heures, nous sommes au plateau de Katwe pour un petit repos. Et l'aventure nous mène tout droit vers les chutes de Massansa, dans un décor pittoresque. Ces chutes reflètent à une certaine heure de la journée des couleurs de l'arc-en-ciel. Et un peu plus loin, la Lofoy nous accueille. Haute de plus de 384 mètres, cette chute est la première d'Afrique et la deuxième du monde. Elle constitue le rêve de tout visiteur du Katanga. Quoi de plus normal que de s'offrir un temps de vie sans stress, sous un rythme saccadé de la musique traditionnelle katangaise. Le seul Katangais a aussi vu naître le fleuve Congo qui traverse tout le pays. Un tour au village Momena, près de Kilelabalanda. La source du fleuve Congo fait partie de la lignée des ancêtres du peuple Kaondé qui procède à un rituel traditionnel avant sa visite. Rien de plus romantique et original. Cette visite effectuée sous le calme éloquent du bois qui entoure la flaque d'eau, source du majestueux fleuve Congo. Et en y allant, on passe par la ville montagneuse de Likasi, ville mythique dont la construction rappelle le temps de gloire de l'Union minière du Haut-Katanga, aujourd'hui Gécamine. Et de manière symbolique, un monument de mangeurs de cuivre est placé sur les hauteurs. Il s'agit en effet des forgerons du cuivre. Des grottes, il y en a au Katanga. Mais faisons un tour dans les montagnes de Lubudi pour voir les chutes de Kayo et Kawa.
Souvent, les gens ont du mal à partir de là. On veut rester se baigner à la vapeur produite par cette chute d'eau sur le rocher, un peu comme à Kubo du côté de Bonkeya. Parlons d'ailleurs de ce village dont le roi conquérant avait opposé une résistance aux explorateurs belges et fut tué enfin par le colonel Bodson. Msiri, le roi des Bayéké, a habité Bonkeya et continue à renouveler chaque année son pouvoir incarné dans ses fils, petits-fils et arrière-petits-fils. La cérémonie d'intronisation de chaque mois de décembre reste une attraction pour tous, comme cela se passe chez les rois Mointiar des Lunda ou encore chez les Chokwe et autres tribus du Katanga. La tradition et la modernité font jonction au Katanga et offrent une diversité d'activités culturelles nécessitant un clin d'œil d'artistes. Festival de musique traditionnelle chaque année, des concerts de musique moderne de temps à autre pour adoucir les mœurs. Et sur le plan du sport, le Katanga a fait parler de lui sur l'échiquier international. Sa capitale Lubumbashi est le fief de l'emblématique club de football tout-puissant Mazembe. Une équipe qui a franchi toutes les étapes jusqu'à se classer vice-championne du monde en 2010 en jouant contre l'Inter de Milan à Abu Dhabi. Et toutes les autres disciplines s'y pratiquent avec grand succès. Les cours d'eau de cette province en font la fierté. Traversé par le fleuve Congo à ses débuts, qu'on appelle Lualaba, le Katanga a accès au lac Tanganyika dans le district du même nom et le lac Moero dans le district du Haut-Katanga, sans oublier plusieurs autres rivières dans le Haut-Lomami et le Lualaba. Et du côté de Kashobwe, la nouvelle destination créée par Moïse Katumbi, c'est encore la rivière Luapula qui trône, donnant accès à une plage aménagée et de logements qui font oublier le confort de la ville. Le Katanga pacifique et hospitalier manque toujours à ceux qui l'ont visité une fois. Caribou.